Pas la peine de consulter les tableaux de bord des commerces bordelais. Un coup d'œil dans les rues résume en quelques images la désaffection des clients. Les acheteurs sont rares. Je fais un peu de shopping, je profite des fins de soldes. Ouais. Voilà, il faut soutenir aussi un peu les commerçants. Vous reprenez vos habitudes d'avant, on va dire? Ah oui, moi j'ai jamais perdu mes habitudes. Dans les 4000 commerces du centre-ville, le bilan est le même. Un chiffre d'affaires en chute de 60% à l'issue du premier semestre et le confinement n'est pas le seul fautif. Depuis plusieurs années, entre les travaux qu'il y a eu dans la ville de Bordeaux, les manifestations, les gilets jaunes qui ont fait fuir les chalands du centre-ville, font qu'effectivement, on a eu déjà une grosse pénalisation. Les fermetures de boutiques aujourd'hui ne sont pas dues au Covid. Le Covid va se faire ressentir dans 7, 8, 12 mois à peu près. Dans cette bagagerie, les valises restent en vitrine faute de voyageurs. Là aussi, le chiffre d'affaires est en chute et 2 collaborateurs ont dû quitter l'entreprise depuis le confinement. Le salut est venu des ateliers de la maroquinerie familiale et d'une production 100% bordelaise pour limiter les effets de la crise. Les gens ils ne vont pas venir chez nous aujourd'hui se déplacer, payer un parking, subir les travaux et les embouteillages pour vérifier si notre article est moins cher ou plus cher. Donc il faut absolument qu'on se démarque. Miser sur l'attractivité des productions locales, une piste, un sillon même que les commerçants bordelais entendent creuser en développant des sites internet par quartier afin d'exposer les richesses locales.